Bonjour et bienvenue dans cette 15e partie de prise en main d'EcoStruxure, machine expert basique. Dans cette partie, on va voir comment forcer des données dans un programme. Donc, de retour sur le logiciel, je suis actuellement en simulation. L'automate est bien en run et j'ai toujours d'ouvert là ma table d'animation Diag convoyeur. Eh bien, d'après cette table, tout simplement, c'est de là que je vais pouvoir venir forcer des valeurs. Ici, si je fais un double clic ici sur valeur 0 de KM1 et que je saisis 1 et que je fais entrer, eh bien j'ai bien la variable de KM1 qui se trouve enclenchée. Donc là, ma variable KM1 passe bien à l'état vrai. Alors là, je force pas, je change une valeur. Ça veut dire que, étant donné que KM1, KM2, BP2, ce sont des variables tout ou rien, donc 0 ou 1, par exemple, allez, je mets variable 3. Bon, bah, 3, c'est pas possible, hein. Il n'y a pas de troisième état sur du booléen, donc c'est 0 ou 1. Ça, un... c'est pas un forçage, hein, c'est juste que je change une valeur. Alors, on peut le voir comme étant un forçage, c'est juste que si euh, j'appuie ici sur le bouton BP1, par exemple, hop, BP1, oui, BP1 ou BP2, pardon, je me suis trompé, mais ça vient pas, enfin, ça vient jouer quand même sur la suite du programme. Je replace KMA à 1. Si j'appuie sur BP2 qui doit arrêter KM1, ça l'arrête bien. Donc c'est pas à proprement parler un forçage. Si je force cette variable KM1, c'est ici sur forcer, et je fais forcer la valeur à 1 par exemple. J'ai beau appuyer sur le BP2, KM1 restera activé, restera forcé. Là, j'ai ouvert BP2, donc il n'y a plus du tout de connexion électrique, si je peux dire. Eh bien, KM1 hein, se trouve quand même à F true. Ça veut dire que l'état est vrai, mais étant forcé. Je peux forcer donc via la table d'animation, mais je peux forcer aussi directement via la variable. Ça veut dire que je peux aussi forcer à 0, ou je peux le mettre à 1, ou le mettre à 0. Donc ça, ça peut être aussi assez intuitif, on a envie de dire, quand on fait du diagnostic, un dépannage, une lecture de programme, ça peut être aussi assez intéressant. Par contre, lors du forçage, je force à 0 ou je force à 1, je ne peux pas déforcer, sauf si je reviens dans l'état binaire euh, actuel. Si, pardon, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Si je force à 0 et que je réappuie sur forçage 0, oui, ça le déforce. Pardon. Donc je peux forcer donc une sortie, je peux forcer ou changer la valeur d'une variable d'entrée, donc passer à 0 ou 1. Euh, Par contre, au niveau des temporisations des compteurs, tout ce qui est bloc de données, là, je ne vais pas pouvoir forcer. Par contre, je peux aussi changer une valeur. Par exemple, la tempo, je la place à 3. Hop, 3 et je fais entrer. Si je fais marche arrière, je suis bien parti de 3 pour terminer le comptage, la temporisation. Idem pour le comptage. Je suis arrivé à 8 caisses, par exemple. Voilà, je l'ai forcé. J'ai changé la valeur de 8 dans le compteur. Et si je viens refaire un comptage supplémentaire, je passe à 9, puis je passe à 10. Voilà, donc là, je peux venir changer éventuellement une valeur. Valeur que je peux aussi venir changer en cours de route, normalement, directement sur le bloc fonction. Donc voilà, ça c'était la partie de forçage des données, que ce soit des données booléennes ou des données, des données programmes. Voilà pour cette partie.